Bonjour Télé 7 jours, c'est Laetitia Milo et on va revenir sur des moments marquants de ma carrière. Tiens, vous, venez vous asseoir à côté de... Ça manque un peu de filles, là. Ça vous embête pas? Vous appelez comment? Laetitia. Alors là, j'étais vraiment toute jeune. Je m'occupais du public. C'était un travail que j'avais, un job pour gagner des sous, pour payer mes cours de théâtre. Thierry m'a appelée sans que je sois au courant, sans que tout ça, en fait, soit calculé. Je suis tombée des nues, je ne savais pas quoi dire, j'étais toute pétrifiée de peur. Ma première séquence, très improvisée. T'as bossé tout l'été, tu te remets déjà à étudier? Si t'as pas ton diplôme d'avocat, porte plainte. Je pense que c'est la première scène de Mélanie. J'avais un très petit rôle, vraiment, j'y allais pour même pas une phrase, quoi. Loin de penser que ça allait prendre une telle envergure et puis que j'allais aussi, en tant que Mélanie, prendre une importance telle qu'elle a pris après. Évidemment, je suis extrêmement reconnaissante et je le resterai toute ma vie. Oui, j'ai définitivement dit au revoir à ce personnage. Je n'ai pas pu, malgré mes appels du pied, revenir. J'aurais vraiment voulu boucler la boucle de Mélanie et surtout j'aurais voulu jouer ma dernière scène avec Michel. Bon, allez, vous avez pris la séquence du cha-cha. Franchement, quelle expérience. Il y a des moments marquants dans votre vie. Danse avec les stars fait partie d'un moment marquant et d'un tournant aussi dans ma carrière. Bien sûr, je suis toujours en contact avec Christophe Licata. Ce film, c'est mon histoire et celle de toutes ces femmes qui se battent contre la maladie pour réaliser leurs rêves. Et cette maladie, c'est l'endométriose. C'est un combat qu'on mène tous ensemble. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la maladie est taboue, on ne peut plus dire qu'on n'en parle pas, on ne peut plus dire tout ça. Du coup, TF1 a été effectivement les premiers à parler d'endométriose puisqu'ils m'ont fait confiance. Et le premier jour du documentaire, j'avais une séance dédicace ce jour-là. Et là, je ressens quelque chose. J'apprends que je suis enceinte en fait depuis un mois. Donc vous pouvez pas vous imaginer ce documentaire, ce qu'il représente pour moi. Je sais pas si c'est plus léger. Vraiment, ça a été un moment très traumatisant pour moi. Le principal que je retiens dans cette expérience, c'est qu'on a ramené encore des sous pour Endo-France, avec tous les jeux que j'ai pu faire avec les équipes de Fort Boyard et avec Money Drop. On a remporté près de 250 000 €. Et voilà, moi je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir en fait. Bon, allez, on y va. La nouvelle saison du Meilleur Pâtissier s'annonce grandiose. Pour moi, c'est une des aventures humainement parlant la plus marquante. Vous verrez, il y a une complicité qui s'est créée avec les pâtissiers qui est hors norme et j'ai adoré cette aventure. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a des épreuves nouvelles, il y a un nouveau château. Toutes les semaines, en fait, vous allez avoir des surprises.